Bonsoir, bienvenue à l'auditorium Michel Laclotte pour cette nouvelle soirée dans la partie sélection de cette 15e édition des Journées internationales du film sur l'art, ce festival non compétitif qui vous propose des films qui offrent un regard renouvelé sur les rapports qui unissent le cinéma et les autres arts. Alors ce soir, nous avons le plaisir de vous montrer une magnifique découverte qui est ce film de Christophe Fonseca sur Shoot et Choun. Et voilà, peut-être un jour y aura-t-il un film sur vous. Donc nous avons le plaisir d'accueillir le fils de Shoot et Choun, Yvon Chou, Anne-Valérie Sau, qui est directrice de la fondation Shoot et Choun, et Christophe Fonseca, qui est le réalisateur du film. Donc je les invite à me rejoindre ici. Et je vais tout d'abord demander à Anne-Valérie Sau de nous dire quelques mots sur le rôle de la fondation et l'actualité peut-être, parce que je crois qu'il se passe beaucoup de choses autour de Shoot et Choun. Alors d'abord, je voulais vous remercier d'abord tous d'être là ce soir et remercier Pascal Reynaud et les GIFA de nous accueillir dans ce lieu emblématique. C'est vraiment un bonheur et un honneur pour nous d'être ici ce soir. En effet, le rôle de la Fondation, c'est de valoriser et de faire découvrir l'œuvre de Shoot et Choun. Donc, à travers, évidemment, des expositions, des événements tels que ce film documentaire. Et on est très heureux de pouvoir annoncer ce soir qu'on va faire une exposition au musée d'art de Pudong à Shanghai qui s'ouvrira en juin de cette année, pour une exposition d'une centaine d'œuvres. Et voilà, donc on est très contents. Et on est ravis d'être ici et de faire découvrir cette œuvre de Christophe Fonseca, parce que je dois dire que ça a été un travail incroyable, une rencontre incroyable, parce que Christophe s'est vraiment plongé dans l'univers de l'artiste pour nous faire vraiment vivre cette œuvre de manière très immersive et découvrir tout son univers lyrique et poétique. Merci beaucoup. Yvon Chou. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir ici et peut-être pouvez-vous nous donner votre point de vue plus personnel sur votre père et son œuvre, son parcours, avant de voir le film. Tout à fait. Déjà, un grand merci au public d'être venu ce soir. Un grand merci à vous aussi d'avoir choisi ce film pour le festival. Et c'était vraiment un très grand honneur de présenter des œuvres de mon père à travers le regard de Christophe dans ce film et de pouvoir partager ce moment. Et je suis sûr qu'il aurait été vraiment ravi d'être ici avec nous, ainsi qu'à mon frère, puisqu'il nous a quittés il y a quelques temps. Et sinon, donc c'était une très belle aventure, ce film. Ça nous a pris 2 ans, surtout 2 ans pour Christophe. Et on a pu filmer des scènes en Chine juste avant le Covid. Et c'est ce qui a permis d'avoir des très belles images que Christophe a pu monter et vraiment montrer l'œuvre, tout le lyrisme de l'œuvre de mon père avec ce très beau film documentaire. Donc j'espère que vous allez apprécier et que c'est vraiment très touchant d'être là tous ensemble au Louvre. Et les souvenirs de mon père, écoutez, c'est quelqu'un qui est très humble, très simple, et qui n'aimait pas beaucoup se répandre sur ce qu'il faisait, mais qui était très attentif donc à la famille, à l'amitié et à ses amis qui l'entouraient. Donc voilà, donc il était très sensible aussi à la nature, et c'est ce que vous allez voir dans le documentaire. Et ce sentiment qu'il avait de communion avec l'univers et la nature l'a vraiment, porté toute sa vie. Et c'est ce qu'il a, à travers sa technique ancestrale chinoise et la technique occidentale, qu'il a pu exprimer dans toute sa vie dans ses œuvres. Que Christophe a très bien montré, mis en scène, encore une fois, et c'est vraiment, à mes yeux, quelque chose de remarquable. Merci. Voilà. Et donc, Christophe, peut-être rejoignez-moi plus au centre. Alors, quel a été votre parti pris? Quel principe avez-vous choisi pour montrer l'étendue de l'œuvre et le parcours de cet artiste absolument singulier? Le parti pris, au départ, ça a été plongé dans l'univers de l'artiste. Donc,
C'est vrai que grâce à la famille qui m'a ouvert généreusement les portes, j'ai eu accès à son monde, à son habitation, son atelier, ses archives. Et une fois qu'on a fait ce chemin d'immersion dans son univers, parce que pour moi c'est aussi important de plonger dans l'œuvre, mais aussi dans la vie de l'artiste. Et on a décidé de suivre tout son parcours depuis le moment de sa naissance. Il est né dans un petit village à Baitouzen, à quelques centaines de kilomètres de Shanghai. Malheureusement, il y a eu plein d'événements dans sa vie, notamment la guerre sino-japonaise qui l'a obligé, contraint à fuir. Et il a parcouru des milliers et des milliers de kilomètres qui lui ont permis de découvrir des fabuleux paysages. Et le parti pris était celui-ci. C'est de suivre à la trace tous les paysages que Chu Teh-Chun a croisé sur sa route et qui l'ont inspiré toute sa vie. Et c'est vrai que grâce à la famille, notamment son épouse, on a pu repérer tous les lieux qui ont été marquants pour lui ou qui ont inspiré une œuvre en particulier. Et ça a été le fil conducteur, suivre à la trace tous les paysages. Bien sûr, dans un film, c'est très difficile de mettre en image un tableau ou une œuvre. Donc l'idée, plus que de mettre une œuvre en image, c'est donner la sensation. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce film. Mais rien ne remplacera les toiles, les œuvres. Donc le but de ce film est avant tout de donner envie de découvrir les œuvres de l'artiste. On offre simplement des différentes perspectives qui permettent ensuite de, j'espère, d'une part, avoir envie d'aller dans les musées voir ses œuvres, et avoir plusieurs perspectives pour les regarder autrement. Alors justement, peut-être qu'il y aurait eu cette question du public. Où est-ce qu'on peut voir en France les œuvres de Chu Teh-Chun? Alors là, je laisse... Alors, il a quelques musées dans les tableaux. Il y en a un notamment au musée d'art moderne de la ville de Paris, dans leur nouvel accrochage. Il y a un vase au musée Guimet. Après, il y en a dans différentes collections. J'avoue qu'on ne sait pas exactement où ils sont montrés, mais il y en a... Voilà. Mais on espère évidemment pouvoir avoir une belle exposition pour pouvoir montrer son travail bientôt. Et une dernière question, Christophe, vous m'avez parlé d'immersion, donc je crois que vous préparez un projet. Effectivement, l'œuvre s'y prête. C'est une œuvre dans laquelle, pour ceux qui ont eu la chance de découvrir les œuvres de Chu Teh-Chun ou ceux qui vont la découvrir à la suite de ce film, c'est vraiment une œuvre dans laquelle on a envie de se plonger. C'est quelqu'un qui a créé un monde. Bien sûr, il s'inspire de paysages. Comme dans la tradition chinoise, il essaie de faire corps avec la nature, mais Chu Teh-Chun va plus loin. Il fait aussi corps entre la Terre et l'univers. Il y a une dimension cosmique dans ses œuvres, et du coup, c'est ce qu'on a essayé de représenter dans le film. Et je n'ai qu'une chose à dire, c'est aller au musée, voir ses œuvres. Mais pour répondre à votre question, pardon, sur l'immersion, à la suite de ce film, on a voulu réaliser un film immersif, et on a fait une première expérience à Genève qui a permis de découvrir et de rentrer vraiment dans l'univers de l'artiste. Et la prochaine aura lieu à Shanghai, dans le nouveau musée de Shanghai qui a été créé par Jean Nouvel. Et j'espère que entre le film et l'œuvre immersive, on pourra plonger dans son univers. Voilà, merci beaucoup. Pour l'instant, on va plonger avec vous dans l'univers de Chu Teh-Chun. Merci beaucoup, Yvon Chou, Anne-Valérie Saut et Christophe Fonseca. Merci d'être venus ce soir et très bonne projection. Merci à vous.